Commençons dans l'actuel Iran en moins 520. Aux provinces conquises de Babylone et d'Assyrie, l'empereur perse demande un tribut de 1000 talents d'argent et de 500 jeunes hommes castrés. Les eunuques, ces hommes qui n'ont plus la capacité de procréer, sont des esclaves appréciés. Dociles, dévoués, ils sont employés comme domestiques des familles royales, conseillers, voire ministres. On distinguait 3 sortes d'eunuques. Les thlasiae, dont les testicules ont été broyés ou tordus, souvent avant l'âge de 3 ans, les spadones, dont les testicules ont été sectionnés, et les castrati, dont l'ensemble de l'appareil génital a été coupé, l'eunuque urinant grâce à la tige d'une plume ou à un petit tuyau métallique. L'opération est souvent réalisée avant 10 ans, le sexe est serré par un cordon de cuir et coupé ras, la plaie est cautérisée avec de l'huile bouillante ou un fer rougi. Pour éviter l'infection, les mutilés sont assoiffés pendant plusieurs jours. La mortalité est très importante, augmentant encore le prix de ces esclaves. En Chine, les familles pauvres castrent leurs enfants pour les placer comme domestiques dans des familles nobles. Si les eunuques entièrement castrés sont appréciés pendant plusieurs siècles, notamment au service des harems, l'Europe se plaît à entendre chanter les castrats, ces chanteurs mutilés avant la puberté et qui ont gardé une voix aiguë. La pratique avait été interdite par le pape Clément XIV à la fin du XVIIIe, mais il en subsiste jusqu'au début du XXe siècle. En 1924, quand le dernier empereur chinois est expulsé de son palais, il restait encore plus de 400 eunuques à son service dans la cité interdite. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Favoris des souverains, guerriers redoutés, les eunuques pouvaient accéder à des fonctions élevées. Alexandre le Grand avait un favori eunuque, et un eunuque a même été régent de l'Égypte au Xe siècle. Mais l'image de l'eunuque évolue et devient rapidement négative. Il est qualifié de paresseux, d'indolent, de cruel, de peureux, les caractéristiques inverses des qualités attribuées à la virilité. Un médecin de la faculté de Paris fait des observations empiriques sur les eunuques en Orient à la fin du XIXe siècle. Selon lui, ils sont très souvent glabres, obèses, avec une tête petite, des membres inférieurs souvent plus grands que la normale, et ils auraient un caractère triste et jaloux. Si la castration a été pratiquée encore au XXe siècle, notamment sur des criminels ou des handicapés, en Allemagne, en Inde ou même aux États-Unis, la stérilisation forcée fait partie des crimes contre l'humanité définis par la Cour pénale internationale dans le Statut de Rome en 1998. Avez-vous déjà entendu parler des Skoptsis, cette secte chrétienne qu'on trouvait en Russie à la fin du XVIIIe siècle? C'est une secte qui prônait l'automutilation volontaire. Les adultes, parfois après avoir procréé, s'enlevaient les organes génitaux. Les femmes se découpaient les seins, le clitoris et les grandes lèvres, et les hommes se découpaient le pénis et les testicules. L'objectif était pour eux de ressembler le plus possible au couple originel, Adam et Ève, au temps du Jardin d'Éden. La secte s'est exilée en 1880 en Roumanie et s'est éteinte progressivement. Il semblerait qu'il y ait quand même eu pas loin de 16 000 Skoptsis au XIXe siècle. Castrer les animaux domestiques est une pratique très courante depuis des temps immémoriaux. Les animaux castrés ayant en général une plus grande disposition à l'engraissement et étant d'un caractère plus docile. Le chapon, un coq castré, est réputé plus tendre et plus gros. Le hongre, cheval castré, est plus docile et moins distrait par ses congénères, ce qui s'avère pratique lors des courses hippiques. D'ailleurs, certaines courses, comme le prestigieux prix de l'Arc de Triomphe, sont réservées à des individus entiers. En France, la stérilisation des chiens dits de catégorie 1, chiens d'attaque comme les pitbulls, les mastifs ou les tosas, est obligatoire depuis 2009. Communauté très hiérarchisée qui se définit comme n'étant ni homme ni femme, les hijras ont dans la religion hindouiste orthodoxe la réputation de porter chance et fertilité ou au contraire de pouvoir lancer le mauvais œil. Incarnant Krishna, quand il s'est transformé en femme, elle serait entre 200 000 et 2 millions en Inde. À la fois craintes et méprisées, les hijras vivent de mendicité et de prostitution, dans un pays où l'homosexualité est longtemps restée illégale, mais où cette communauté transgenre existe depuis plusieurs siècles. Si la pratique est interdite par la loi indienne, un petit pourcentage de ces hijras se castrent volontairement lors d'une cérémonie initiatique, les individus castrés se situant en haut dans la hiérarchie de cette communauté. C'est tout pour cette fois, merci pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Aurore Humanum Est.